breathe. Hey. Eh bien, bonjour, bienvenue dans cet échange informel entre SquareSense et WiredScore. Je me présente, je m'appelle Nicolas Van de Waal, je suis en charge de la direction des opérations pour le marché français, belge et luxembourgeois. Et j'ai la chance d'avoir Philippe Coury avec moi. Peut-être nous dire quel est ton rôle au sein de SquareSense rapidement. Oui, bonjour à tous. Donc Philippe Coury, SquareSense. Moi, j'ai rejoint il y a 3 ans SquareSense, qui est une société de data pour les asset managers. Et après une dizaine d'années dans l'asset management, et notamment par conviction que l'asset management doit évoluer vers une approche plus digitale. Et donc voilà, c'est dans ce cadre qu'on a commencé à travailler avec WiredScore sur la certification Smart Score. Donc on va en parler un petit peu maintenant avec Nicolas. Absolument. Donc simplement pour rappel sur la naissance de WiredScore. WiredScore est une entreprise américaine à la base qui est née en 2013 à New York sur le constat d'une absence de visibilité en termes de connectivité au sein des bâtiments de bureaux, uniquement les bâtiments de bureaux au début, puisqu'on avait beaucoup de mal à savoir quels étaient les opérateurs présents, quelle technologie était présente, que ce soit fixe ou sans fil. Ensuite, WiredScore s'est développé, marché nord-américain évidemment, avec le Canada, puis UK en premier en ce qui concerne l'Europe, puis en 2017, la France, l'Allemagne, et ensuite on a continué au travers de programmes AP, dont on parlera dans quelques instants, pour s'étendre en Europe, mais aussi au Middle East, et on a récemment ouvert un bureau à Singapour pour traiter les projets en Australie et sur l'Asie-Pacifique. Donc WiredScore, bien sûr, mais également SmartScore, qui est un de nos référentiels autour, lui, du Smart Building, qui est né en avril 2021, si ma mémoire est bonne. On a fait un lancement qui a eu un lancement mondial qui a eu pas mal de succès de notre point de vue. Aujourd'hui, on a à peu près 300 immeubles labellisés ou en cours de labellisation Smart Score au travers des différents marchés dans lesquels nous sommes présents. Et ça représente à peu près une vingtaine de projets en France sur lesquels on a hâte de travailler avec SquareSense notamment. Philippe, tu peux peut-être nous parler un peu de SquareSense avant qu'on revienne sur les programmes d'accréditation ? Oui, bien sûr. Donc SquareSense, c'est une PropTech qui a été créée il y a 5 ans maintenant, avec comme volonté de digitaliser l'asset management et en particulier de recentrer l'asset manager sur son immeuble et permettre à l'asset manager de mieux comprendre le fonctionnement de son immeuble, l'usage de son immeuble et de s'en servir pour prendre des meilleures décisions. Des décisions à vocation environnementale pour décarboner les portefeuilles, des décisions à valeur plus financière pour anticiper des risques sur le portefeuille, et puis aussi partager cette donnée entre les différentes parties. Le propriétaire, le locataire, les équipes risques, les équipes recherche. En fait, toutes ces personnes dans les sociétés d'asset management travaillent aujourd'hui avec des données différentes et une vision très limitée de ce qui se passe effectivement dans l'immeuble. Et donc, notre approche, c'est effectivement une plateforme, mais également un accompagnement des propriétaires dans leur stratégie. Et ce qui a été intéressant pour nous, et on y reviendra tout à l'heure, c'est que l'approche de Smart Score, d'avoir un référentiel unifié entre les bâtiments au niveau mondial, c'est exactement en ligne avec notre vision, c'est-à-dire que ce marché évoluera ensemble ou n'évoluera pas. Et donc on veut prendre part à cette évolution. Concrètement, avec la plateforme SquareSense, c'est en moins de 6 mois des économies de plus de 15% sur les consommations d'énergie. C'est 12 à 24 mois d'anticipation de risques sur vos portefeuilles et c'est une meilleure lisibilité des services du bâtiment et un potentiel de valeur locative qui augmente à l'échelle de notre portefeuille. Aujourd'hui, on a 2,5 millions de mètres carrés équipés dans plus d'une dizaine de pays en Europe et on commence à se développer à l'international, notamment en Asie et aux États-Unis. En termes d'équipe, on est une trentaine de personnes avec 2 tiers de profils tech et 1 tiers de profils qui viennent du monde de l'immobilier et en particulier de l'asset management qui parlent le même langage que nos clients.
Alors justement, cet aspect international qui nous a rapprochés, puisque comme le disait Philippe, le label, le référentiel Smart Score est un référentiel international sur lequel que l'on a créé en fait en mettant à profit notre base de clients. On a créé ce qu'on appelait le Smart Council. Alors, je crois que je dois l'avoir sur un site quelque part. Voilà, c'est ça. On a un Smart Council, c'est une espèce de collectif au sein duquel on a rassemblé voilà, des profils un peu différents, que ce soit des institutionnels, des asset managers, des promoteurs, mais aussi des brokers ou des bureaux d'études, des AMO. Et avec tous ces gens-là, on a réfléchi à ce que devrait être idéalement un référentiel Smart Building. Donc ça a pris quelques mois. Entre 6 et 8 mois de réflexion, d'échange. Et l'idée principale, c'était de se dire que les utilisateurs, les usagers devaient être au centre de ce référentiel et donc le penser en termes de service et faire en sorte que l'utilisateur soit bien dans son environnement de travail. Donc, on a, pour ce faire, créé également un programme d'accréditation autour de Smart Score. On avait déjà un programme d'accréditation sur le Wire Score pour les immeubles de bureaux, pour le résidentiel, etc. Donc on a aussi continué et développé ce programme d'accréditation sur le Smart Building, donc spécifiquement pour Smart Score. Et allié à ceci, on a également, dans un second temps, donc ça c'est quelques professionnels accrédités, donc vous voyez des bureaux d'études, ça peut être côté télécom, aussi côté immobilier. Et puis on a développé un deuxième programme d'accréditation qui est celui des solutions accréditées, où là en fait, puisque pas mal de nos clients ou de nos IP nous ont dit oui c'est très bien mais on a besoin de connaissances supplémentaires, on a besoin d'être recommandés, d'avoir des entreprises qui nous sont recommandées pour être certains que les solutions proposées sont à même de convenir à nos et à vos clients. Donc dans ce cadre-là, on a développé ce nouveau programme d'accréditation où on audite en réalité les entreprises pour s'assurer qu'elles sont au niveau des prestations attendues. C'est ça notamment auquel vous avez participé, Philippe. À la fois, vous avez décidé d'entreprendre cette démarche, à la fois côté AP et côté solutions accréditées. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, donc le point qui nous a beaucoup plu dans ce programme de solutions accréditées, c'est qu'il tient compte des enseignements de ce qui se passe depuis 10 ans dans les certifications environnementales. Il y a une difficulté à évaluer les immeubles et il y a une deuxième difficulté à fournir les preuves que ce qui a été implémenté correspond bien à ce qui est attendu par le dispositif de certification. Et aujourd'hui, une des opportunités de la certification Smart Score, c'est qu'en fait, cette accréditation des applications telles que SquareSense permet de prévalider en amont le fait que le programme va bien être en ligne avec ce qui est attendu par Smart Score. Donc ce qui est intéressant, c'est que un de nos clients, et on a aujourd'hui beaucoup de clients intéressés par cette certification, un de nos clients qui souhaite obtenir cette certification, par l'installation de SquareSense, va non seulement gagner un certain nombre de points dans la certification, mais va également ne pas avoir à fournir les preuves qu'il répond aux exigences de la certification. Et donc en termes de fluidité, c'est un gain de temps extrêmement important pour les clients et pour nous et pour les organismes certificateurs. Donc ça donne une vraie fluidité au marché. Le deuxième point, c'est effectivement le programme Accredited Professional. Et ça vient également d'un constat que l'on a avec beaucoup d'acteurs qui ont du mal à concilier la partie conseil et la partie application. Et donc, chez SquareSense, on a plusieurs personnes qui ont suivi ce programme Accredited Professional et qui sont donc en mesure de réaliser le processus de certification de bout en bout. Ce qui veut dire que pour un client qui souhaite être certifié Smart Score, et aujourd'hui on a énormément d'asset managers, de promoteurs qui veulent obtenir cette certification, pour un client qui souhaite être certifié, en fait, tout le processus peut se passer avec SquareSense, de l'évaluation initiale à la grille d'audit avec Smart Score, jusqu'à l'obtention de la certification et avoir un nombre limité de preuves à fournir. Je pense que c'est quelque chose qui a énormément de valeur dans ce marché qui est justement très peu lisible de la certification et qui a mis très longtemps à se mettre en place, notamment avec les certifications environnementales qu'on connaît maintenant depuis plus de 10 ans.
Ouais, je te confirme que le processus de labellisation est un peu compliqué dès lors qu'on entre dans la phase de compilation des pièces justificatives. Et donc forcément, ces solutions nous permettraient de gagner énormément de temps et donc de labelliser plus vite les immeubles. Comment est-ce que tu as jugé le processus d'onboarding sur ces deux programmes? Est-ce que ça a été facile, lisible, simple? Est-ce que ça a été long? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Donc, côté SquareSense, on a trouvé que ce programme était bien rodé en termes de fluidité, notamment parce que tout le programme Accredited Professional est géré avec une application en ligne qui fonctionne très bien, des cours, des tests grandeur nature, comme si on était en train de certifier un immeuble. Mais en même temps, il y a tout le support humain nécessaire et tout l'accompagnement des équipes de WiredScore sur cette certification. L'autre point sur les Accredited Solutions, en fait, on a passé un audit comme si on certifiait un immeuble. Donc, on a fourni toutes les preuves. C'était piloté depuis Londres avec des équipes qui gèrent globalement ce programme Accredited Solutions. Et on a fourni toutes les preuves avec un outil en ligne sur lequel on a fourni tous les éléments et, in fine, on obtient une grille de points et on sait que la certification tient compte de 15 critères qui sont validés avec SquareSense. Donc même pour nous, en termes de communication vis-à-vis de notre client, ça nous a donné une grosse lisibilité. Parce qu'en fait, on peut leur dire, voilà, vous installez SquareSense, vous allez gagner tous ces points-là. C'est déjà validé par WiredScore. Alors justement, en termes de clients, tu interviens quand exactement dans les projets et vis-à-vis de quel type de clients? Donc, on intervient sur deux types de projets, des immeubles en construction ou en rénovation, auquel cas on va intervenir dès la phase amont, dès la phase APS, APD, et venir intégrer tous les éléments nécessaires à la certification dans le programme de construction du bâtiment. Ou sinon, on va intervenir plutôt en phase de gestion, donc sur des immeubles qui vont être rétrofités, où on va venir connecter des systèmes qui sont déjà existants ou ajouter des systèmes supplémentaires dans les bâtiments. Et dans ce cas-là, on va accompagner en exploitation pour obtenir la certification Smart Score. Donc c'est vraiment les deux cas de figure sur lesquels on intervient, à peu près de manière égale dans notre portefeuille. Et en termes de base client, on travaille principalement avec des asset managers. Ça peut être des sociétés globales comme Allianz Real Estate ou Adger Real Estate qui sont des grands assureurs, mais ça peut être également plutôt avec des sociétés locales. On travaille en Espagne avec Urban Campus, on va travailler en Allemagne avec Alstria. On a cette approche soit globale, soit locale. Et c'est vrai que ça nous donne une portée assez large. Et ce que l'on voit en commun avec tous ces acteurs, c'est qu'ils cherchent tous la bonne définition de l'immeuble smart, avec une difficulté à la trouver. Et je pense que Smart Score donne une grille de lecture améliorée. Peut-être le dernier point sur notre base client, on a réalisé une levée de capital en ce qu'on a annoncé en septembre auprès de Nexity et de B6 Red, donc deux des plus gros promoteurs immobiliers en Europe. Et aujourd'hui, on développe énormément notre offre pour les promoteurs, et notamment dans le cadre de projets de développement sur lesquels ils souhaitent intégrer l'approche Smart dès le lancement du programme. Et donc on intervient dans ce cas très en amont au moment de la conception de l'immeuble. Tu parlais de projets à l'étranger, comme en Espagne par exemple. Est-ce que vos clients sont réceptifs au label Smart Score sur ces projets-là aussi, ou est-ce que c'est plutôt en France pour le moment? Alors, c'est très global. En Europe, donc effectivement, on a un des immeubles qui est l'immeuble Castellana 200 à Madrid, qui est un des premiers immeubles certifiés par Smart Score. Et donc, cet immeuble-là a été précurseur au sens où, à Madrid, c'est un des rares immeubles qui a vraiment eu une approche smart globale, donc service utilisateur, environnemental, connectivité, et à couvrir en fait l'ensemble de ces aspects. Donc c'est vrai que même en Espagne, on a eu beaucoup de bonnes réactions à ces Smart Score. En France, on l'a également, mais on l'a également en Allemagne. Et comme je disais, avec un client comme Allianz qui est très présent en Allemagne, on a aujourd'hui beaucoup de projets sur lesquels la plateforme SquareSense va être équipée. En Allemagne, c'est presque 500 000 m². Et sur ces projets-là, dans plus de la moitié des cas, il y a une logique de certifier les bâtiments qui va venir dans l'année à venir. Nous, on a constaté
quelques différences en termes de marché au niveau de l'approche ou au niveau des résultats attendus sur le Smart Score. Typiquement, j'en parlais avec Louis tout à l'heure, en Allemagne, ils n'ont quasiment que des immeubles Platinum. Ils visent vraiment le platinum. Les anglo-saxons ont tendance aussi à vouloir viser les niveaux les plus élevés. En France, pour le moment, nous, on a pas mal de projets en entrée de gamme, ce qui est déjà très très bien, puisque le Certified en Smart Score, c'est déjà un niveau de qualité très élevé. Mais on note cette divergence entre nos différents marchés. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi de votre côté ? Donc, il y a plusieurs typologies de clients qui vont par exemple avoir des portefeuilles de 5-6 immeubles et qui vont être dans une logique de certification globale de leur portefeuille. Ils vont dire, voilà, je préfère avoir 5 immeubles certifiés Silver, et aujourd'hui l'application SquareSense en Accredited Solution le permet, quasiment sans rien installer de plus. Et ils vont vouloir effectivement avoir un immeuble certifié Silver, mais surtout leur portefeuille. Donc c'est vrai qu'il y a des approches différentes. Ce sont encore les débuts de cette certification et je pense qu'on va avoir de plus en plus de variétés dans l'approche. Ce qui est important, au-delà de viser un silver ou un platinum, c'est surtout d'utiliser un référentiel commun. Donc, comme je le disais, SquareSense existe depuis 5 ans et depuis 5 ans, on essaye de mettre en place des standards communs chez nos clients, entre nos clients, et je pense que Smart Score y contribue et va continuer à y contribuer dans les prochaines années. Quelle difficulté principale est-ce que vous rencontrez sur vos projets ? Nous, de notre côté, c'est voilà, il y a beaucoup d'enthousiasme au début des projets. On en discutait un peu tous les deux juste avant. Et puis tout à coup, on se rend compte qu'en interne, côté client, il n'y a pas forcément soit les compétences, soit la volonté de désigner une personne qui va jouer un peu le rôle du chef d'orchestre et qui va prendre les choses en main. Et donc, après, il y a une autre solution qui serait d'avoir une aide externalisée, un AMO. Bon, mais on a toujours ce problème de cadence, je dirais, dans le projet, avec un départ un peu en flèche, et puis après, ça redescend un peu, et puis on a un peu de mal à finaliser. Comment est-ce que tu expliques ça ? Est-ce que tu penses que vous pouvez solutionner ça, justement ? Donc, on a effectivement ce constat avec un besoin chez nos clients d'avoir 2 points d'entrée principaux. Un point d'entrée qui va être une personne plutôt du top management convaincue par la solution et par la certification, et des personnes plus opérationnelles qui vont être moteurs de l'exécution. Et en fait, on se rend compte que tant qu'on n'a pas trouvé cette combinaison-là, effectivement, on constate aussi une certaine latence dans la prise de décision. Par contre, dès qu'on a mis en place ce tandem, qui peut être plus que 2 personnes, mais dès qu'on a ce tandem de compétences et de décision, de pouvoir de décision, on arrive très rapidement à débloquer et à rentrer dans un processus d'industrialisation, en fait. Et nous, notre objectif, c'est d'industrialiser. C'est pas de faire 2-3 immeubles chez nos clients, c'est de réussir à démontrer que c'est scalable à l'échelle du portefeuille, scalable tant au niveau de la plateforme que sur des dispositifs de certification. Alors côté WireScore, on a pour ambition, si on regarde un peu vers l'avenir, on a pour ambition de continuer de développer de nouveaux marchés, de nouvelles géographies, mais également de proposer de nouveaux référentiels. Qu'en est-il de votre côté ? Vous voulez vous développer aussi géographiquement ? Est-ce que vous avez, j'imagine que c'est le cas, mais est-ce que vous avez aussi des ambitions sur vos produits et services ou uniquement côté géographique ? Donc effectivement, on a des ambitions très fortes. C'est des ambitions de quadrupler notre chiffre d'affaires dans les 2 prochaines années. Donc c'est une ambition forte dont la moitié est déjà sécurisée. Donc c'est quelque chose que l'on pense totalement atteignable. D'un point de vue des géographies, aujourd'hui, on est très bien implanté dans les grands marchés européens. Pour nous, l'objectif maintenant, c'est d'une part de pouvoir intervenir à l'échelle locale. Donc, pas seulement avec des acteurs globaux, mais de pouvoir rentrer sur les grands acteurs locaux, sur les marchés allemands, sur les marchés espagnols, et puis le marché français, évidemment. Et puis, on a une ouverture aussi à l'international. Et ce cadre commun
à avoir, en fait, il est international, il n'est pas uniquement européen. On a donc des développements sur les États-Unis et sur la région Asie-Pacifique, avec en particulier le Japon, qui est finalement un pays très culturellement différent des pays européens, mais sur lesquels on se rend compte que la maturité par rapport à ces questions de smart building est finalement assez similaire. Donc beaucoup de conversations qu'on a avec des acteurs européens, en fait, on les retrouve avec des acteurs japonais, par exemple. Vous travaillez, vous discutez avec des Japonais en ce moment pour essayer de vous implanter là-bas? Oui, tout à fait, et notamment, donc on va donc pas forcément créer une équipe locale. Par contre, on a des partenariats dans ces pays. Donc, on a des équipes avec un partenaire local au Japon qui s'appelle Locarize, et donc il nous sert de relais, notamment, voilà, pour bien intervenir dans les bâtiments, de pouvoir gérer des installations s'il y a des installations à gérer, et puis de lever également les différences culturelles qui sont forcément. Justement, c'est un partenaire, c'est un partenaire local, ou est-ce que c'est les expatriés qui sont implantés au Japon? Une combinaison des deux. Donc la parfaite combinaison pour nous, en tout cas, pour se développer dans ces pays-là. Oui, alors effectivement, nous, l'Asie, on est présent, on développe, on a des projets à Singapour, Hong Kong, on vient de signer quelque chose de très très gros en Thaïlande notamment, et le Japon, on y réfléchit, mais on se pose la question de savoir si il ne faudrait pas, par exemple, modifier un peu le référentiel. Le Japon, je prends un exemple, hein, le Japon est un pays malheureusement fortement soumis aux problématiques sismiques, et donc les immeubles notamment servent parfois de refuge lorsqu'il y a un tremblement de terre annoncé. Dans certains quartiers, vous avez des immeubles qui sont identifiés comme immeubles refuges, comme la tour Mori par exemple à Tokyo, à Roppongi, et donc on devrait éventuellement, on réfléchit à savoir si on devrait ou non ajouter ce genre de choses dans nos référentiels. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses qu'on devrait adapter nos référentiels pour un pays comme celui-ci, ou on devrait rester sur une démarche purement internationale, quitte à faire l'impasse sur des sujets comme ça? Alors, je pense que la valeur d'une certification comme Smart Score n'est pas en créant un référentiel différent selon les pays, mais plutôt en gardant cette approche unifiée et internationale. Et ce que je vois, c'est que oui, effectivement, il y a des risques sismiques au Japon que l'on peut avoir beaucoup moins en France, par exemple, mais on a d'autres risques en France. On a des risques d'inondation, on a des typologies de risques qui peuvent différer. Et donc là où une certification comme Smart Score peut apporter énormément, c'est justement dans l'évaluation du risque, plus que quel est le risque en particulier. Je pense qu'on arrive à peu près à la fin. Est-ce que tu as un mot de conclusion, ou est-ce que peut-être vous avez des questions dans la salle? Je ne sais pas. Peut-être s'il n'y a pas de questions, donc pour conclure, nous de notre côté, ce partenariat avec Smart Score était extrêmement naturel, parce que je pense qu'on partage une vision commune sur la digitalisation des bâtiments, sur le smart building qui doit sortir de son ère de prototypage et de son ère de faible lisibilité. Et donc on a vraiment la volonté d'apporter plus de lisibilité au marché, et que ça devienne en fait une évidence pour les propriétaires, pour les promoteurs et pour les locataires à l'avenir. Et ce qu'on a vu aujourd'hui sur les certifications environnementales, c'est-à-dire qu'un immeuble de 5-10 000 m² qui n'est pas certifié, en fait, il ne se loue pas ou il ne se vend pas, de manière très simple. Je suis convaincu que c'est quelque chose qui va arriver dans les 3-4 prochaines années sur les certifications plus smart, et notamment avec le Wired Score. Merci beaucoup. En tout cas, nous, on est très enthousiastes à l'idée de ce partenariat avec vous au travers de ces programmes d'accréditation. Je sais qu'on a quelques clients et quelques projets en commun, donc on ne demande qu'à en développer davantage. Donc je te dis à très bientôt et merci beaucoup. Merci à tous.